Dans cette vidéo, on va en apprendre un peu plus sur les chaînes de caractères et comment les manipuler. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un caractère? Un caractère, c'est un symbole unique. Par exemple, la lettre minuscule petit a ou la lettre majuscule grand B. Ça peut être un symbole spécial, ici l'esperluette, ou ça peut être un symbole qui représente un chiffre, ici pour représenter le chiffre 7. Ça peut être aussi le caractère espace. Et pour représenter un caractère, soit on utilise des guillemets doubles, soit on utilise des guillemets simples. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de caractères? C'est tout simplement une suite de caractères. Donc par exemple ici le mot bonjour, entre guillemets doubles, ou une phrase ici il fait beau, entre guillemets simples. Et donc chacun de ces éléments est un caractère, l'espace est un caractère, le point de final est un caractère. Et ça peut être aussi un mot de passe avec des crochets, des accolades, etc. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre un caractère et une chaîne de caractères. Un caractère, c'est juste une chaîne de longueur 1. Le type d'une chaîne de caractères, c'est str, comme string. Voyons quelques opérations élémentaires sur les chaînes. Alors tout d'abord la concaténation. Qu'est-ce que c'est que la concaténation? C'est juste prendre deux chaînes et les mettre bout à bout. Alors ça se fait à l'aide de l'opérateur plus. Alors ma première chaîne par exemple c'est para, ma deuxième chaîne ce serait pluie. Et quand je fais la concaténation para plus pluie, j'obtiens tout simplement la chaîne parapluie. Alors il y a une chaîne qui est utile, c'est la chaîne vide, qui s'écrit tout simplement guillemets, rien du tout guillemets. Et en fait, elle est utile quand on veut initialiser une chaîne pour pouvoir rajouter des choses ultérieurement. Enfin, la longueur d'une chaîne, c'est tout simplement le nombre de caractères que contient cette chaîne. Et on récupère cette longueur à l'aide de la fonction len pour length. Alors voici un exemple. Len de ma chaîne, c'est ici Hello World. Alors tu peux compter, il y a 11 caractères. Il faut bien faire attention qu'on ne compte pas les lettres, on compte vraiment tous les caractères, et donc l'espace compte comme un caractère. Alors voyons quelques exemples. Je définis par exemple une première chaîne de caractères, je veux dire bonjour, donc je la mets par exemple entre guillemets double. Je peux aussi définir une seconde chaîne. Ici, j'utilise par exemple des guillemets simples. Et je peux définir un caractère qui est le caractère espace. Donc double guillemet, espace, double guillemet. Et j'aimerais écrire une phrase à partir de tout ça. Donc je peux par exemple concaténer chaîne 1 plus chaîne 2. Et je vais afficher ma phrase. Voyons ce qui se passe. Il m'a bien concaténé bonjour et le monde. Alors je ne suis pas très content parce qu'il me les a vraiment collés. C'est ce que j'avais demandé, mais donc c'est ce qu'il a fait. Et donc je vais modifier mon programme pour rajouter ici l'espace. Et je recommence mon programme. Et maintenant bonjour, espace et la chaîne numéro 2, le monde. Je peux aussi récupérer la longueur de ma phrase maintenant. Donc c'est combien il y a de caractères dans cette phrase, y compris les espaces, les points d'exclamation. Il y a en tout 18 caractères. Ça commence au grand B et ça finit au point d'exclamation. On te donne une chaîne de caractères et tu aimerais récupérer par exemple le caractère qui est au début ou le caractère qui est juste après ou le caractère qui est à la fin. Alors comment faire? Alors ici j'ai appelé mot qui est une chaîne de caractères. Et en fait, on peut récupérer chaque caractère en écrivant mot crochet i, où i est un entier qui représente le rang du caractère. Alors il faut juste faire attention que le rang commence à 0. Alors prenons l'exemple du mot avion. Donc si on écrit mot crochet 0, ça renvoie le caractère qui est au début. Et donc ça renvoie bien le caractère A.
Mot crochet 1, ça renvoie le caractère suivant, c'est-à-dire c'est la deuxième lettre du mot avion, mais c'est en fait la lettre qui est au rang 1, puisqu'on a commencé au rang 0, donc ça renvoie bien V, etc. Mot crochet 2, ça renvoie I, mot crochet 3, c'est O, mot crochet 4, c'est N. Donc, on peut résumer ceci dans un tableau. Donc, on numérote les lettres en commençant à 0. Et comme il y a 5 lettres dans le mot avion, on va de 0 jusqu'à 4. Donc, de façon plus générale, hein, donc si mot est une chaîne quelconque, donc mot crochet I, ça renvoie le ième caractère, mais en commençant à 0. Et donc, le dernier caractère, ça correspond à la longueur du mot moins 1. Alors, voyons un exemple. J'ai défini une chaîne de caractères qui est ici bateau, que je stocke dans une variable que j'appelle ma chaîne. Alors, j'aimerais le caractère qui débute cette chaîne. Et donc, c'est le premier caractère, mais attention, on commence à compter au rang 0, donc je l'extrais en écrivant ma chaîne crochet 0. Alors, je vais l'afficher. Et effectivement, le programme affiche bien B majuscule. Alors si je veux le caractère suivant, ben, j'ai juste à recopier et à changer le 0 en 1. Il va me renvoyer le caractère de rang 1, c'est-à-dire le petit a. Alors si maintenant je voulais le dernier caractère, ben, qu'est-ce que je devrais mettre entre crochets? Alors je compte mon nombre de caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 caractères. Alors qu'est-ce qui se passe si je demande le caractère de rang 6? Eh bien, hop, catastrophe, Python renvoie une erreur. Il me dit que le rang demandé est en dehors des limites. Ben, effectivement, j'ai demandé le caractère de rang 6, il y a bien 6 caractères, mais on a commencé à 0, donc le dernier, c'est celui de rang 5. Donc je réexécute mon script et il me renvoie effectivement le caractère de rang 5 qui est le dernier, qui est le U. Alors si je veux le faire ça de façon automatique, retrouver le dernier caractère, donc il faut que je calcule la longueur de ma chaîne et que je retranche 1. Et donc là, effectivement, cette dernière instruction me renvoie le dernier caractère d'une chaîne de longueur quelconque. On a vu comment récupérer un caractère d'une sous-chaîne, maintenant on va essayer d'en récupérer plusieurs d'un coup. Alors si par exemple ma chaîne de caractères elle s'appelle mot, la syntaxe mot crochet i2.j, ça me renvoie les caractères qui vont du rang i jusqu'au rang j-1. Donc on s'arrête avant j. C'est un peu comme range. Alors voyons un exemple. Ma chaîne de caractères ici, elle s'appelle mot, et en fait, c'est la chaîne vendredi. Alors, que renvoie mot crochet 0 2.4? Et bien donc, ça va renvoyer la sous-chaîne formée des caractères de rang 0, 1, 2, 3, mais pas 4. Alors, il faut commencer à numéroter chacun de mes caractères en commençant bien à 0. Donc ici, on s'arrête à 7. Donc mot crochet 0 2.4, ça prend le premier caractère de rang 0, celui de rang 1, celui de rang 2, celui de rang 3, et on s'arrête là, puisqu'on s'arrête avant celui de rang 4. Et donc ça renvoie la sous-chaîne vend. Autre exemple, avec mot crochet 3 2.6, ça va renvoyer les caractères de rang 3, 4, 5, mais pas 6. Donc les caractères de rang 3, 4, 5, c'est DRE, et donc ça nous renvoie la sous-chaîne DRE. Alors, petit exercice, essayez de deviner ce que renvoie mot crochet 1, 2 points, len de mot moins 1. Donc attention, ça ce n'est pas le premier caractère, c'est le caractère de rang 1 qui est en fait le deuxième caractère du mot. Et ça par contre c'est bien le dernier caractère, mais on s'arrête juste avant. Donc ça renvoie en fait le mot privé de sa première et de sa dernière lettre.
Voyons un exemple avec la chaîne de caractères dimanche que j'ai stockée dans une variable jour. Et j'aimerais récupérer les 4 premiers caractères. Donc j'écris jour, crochet 0, 2.4. Ça va m'extraire les caractères de rang 0, 1, 2, 3. Donc il y en a bien 4. Et je vais ici les afficher. Voyons ce qui se passe. Ça me renvoie bien Dima, donc les 4 premiers caractères de mon mot. Si je veux les 4 caractères suivants, il faut en fait que je recommence à 4 et je vais jusqu'à 8. Ça va me renvoyer les caractères de rang 4, 5, 6 et 7. Et ça me renvoie en fait la fin de mon mot NCHE.